Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Agnès Léniaud. Agnès qui est avec nous, qui va bien sûr se présenter et qui va nous présenter ce bel atelier qu'elle nous propose ce vendredi 22 novembre. Coucou Agnès. Bonjour Laetitia, merci de ton accueil. Avec grand plaisir. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Je te remercie. Et toi? Eh ben oui, super. Alors, parle-nous un petit peu de qui tu es, de ton parcours, de ce que tu proposes. Et puis, bien sûr, on ira aussi sur cet atelier magnifique que tu nous présentes. Eh bien, mon parcours, je dirais qu'il est assez atypique, mais on va, je dirais, s'attacher plus aux 2 dernières années principalement, où j'ai compris que voilà, j'avais un don depuis que je suis toute petite et que je ne l'exploitais pas. Donc, je me suis mise à l'exploiter et je suis partie sur le transgénérationnel pour libérer eh bien des personnes qui étaient dans une impasse et qui n'arrivaient pas à, je dirais, à débloquer leur pas, je dirais, vers quelque chose vers leur objectif en fait. Et dans l'étude du transgénérationnel, c'est ce que j'ai trouvé, c'est je dirais, je sais pas comment on pourrait appeler, mais ce chemin qui, justement, tout le chemin qu'on avait parcouru, tout le chemin ou qu'on nous avait donné, en fait, qu'on nous avait appris ou transmis, eh bien, pouvait bloquer, justement, notre futur, en fait. Mhm. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Et récemment, moi, j'ai passé 13 ans avec la maladie d'Alzheimer de ma maman. J'ai étudié l'histoire de ma maman et c'est là que j'ai découvert que, eh bien, il y avait un rapport entre le transgénérationnel et la maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je me mets en marche pour changer le regard du monde sur la maladie d'Alzheimer à travers le transgénérationnel, parce que on s'en rend pas compte. Alors, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Eh bien, c'est ce qui nous a été transmis de génération en génération, alors pas forcément verbal, mais peut-être par des gestes, des émotions qui se transmettent insidieusement et qui nous empêchent qui nous provoquent des peurs inconscientes ou des schémas récurrents et qui nous empêchent bien de vivre notre vie pleinement. Parfois, on a tendance à vivre plutôt la vie que bien certaines personnes de notre entourage souhaite vivre à notre place et pas la nôtre. Voilà. Et ce qui peut provoquer eh bien, des traumas. euh, voilà. Et ces traumas, eh bien, on s'en rend pas compte, mais c'est parfois complètement inconscient parce que ils sont, je dirais que c'est la résultante de tout ce qu'on nous a transmis. Et voilà un petit peu mon parcours aujourd'hui. C'est Et c'est pour ça que bien, je vais proposer cet atelier-là. Cet atelier va être, je dirais, sur l'équilibre transgénérationnel et notre bien-être mental. Mhm. Voilà. On ne peut pas parler de prévention de quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune connotation médicale à avoir. Mais on sait très bien que quand on prend soin de notre mental, eh bien, on prend soin de notre santé. Donc, eh bien, dans cet atelier, c'est ce que nous allons voir, comment prendre soin de notre santé à travers, eh bien, ce qui nous a été transmis. Magnifique et à la fois, bien sûr, oui, tu parlais pour nous, pour notre bien-être mental, mais aussi en tant qu'entrepreneur, aussi l'impact que ça peut avoir sur notre propre activité, sur la manière aussi dont on va pouvoir aussi s'expanser, hein, puisque par moment, on peut pressentir ou ressentir des blocages sans pouvoir véritablement se dire, mais enfin, ça m'appartient pas, pourquoi ça revient encore me mettre des barrières? C'est très intéressant, hein. Oui, parce en fait, comme c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, on se dit, bah, c'est bizarre, j'ai beau faire les choses différemment, il m'arrive toujours la même chose. Et en fait, eh bien, c'est ce qu'on a en nous et c'est du transgénérationnel, en fait. Par exemple, j'ai donné un exemple précis. Euh, Ça peut être bien une personne qui rencontre toujours des pervers narcissiques.
Et quand on va aller chercher un petit peu dans le passé, etc., eh bien, on va retrouver des générations où ça- les gens rencontrent que des pervers narcissiques. Ils ont beau faire les choses différemment, c'est des pervers narcissiques qui rencontrent. Mais parce que dans les générations passées, c'est ce qui se passait. Et c'est Mhm. inconscient, hein. Voilà, ça s'est transmis inconsciemment par des biais, je dirais, cognitifs. Et si on libère pas ça, eh bien, on reste dans ce schéma-là et en plus, on le transmet bah, à nos enfants. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu compliqué parfois. Parfois, on est bloqué aussi parce que ça peut être la peur de gagner plus que son parent, par exemple, hein. Et ça, c'est aussi ce qui a été transmis dans les générations passées, en fonction des familles qu'on a eues, etc., etc. Et justement, dans l'atelier, on va aller voir un petit peu bah, comment on peut libérer tout ça, comment on peut, je dirais, débloquer, surtout analyser, parce que on n'en a pas conscience en fait. Moi, je vois quand les gens ils viennent chez moi, ah, j'en ai marre de ça, je veux que ça change. D'accord, ok. Et c'est quand on explore un petit peu tout le schéma familial, etc., qu'ils prennent conscience que bah, c'est du transgénérationnel en fait. Mhm. Et justement, là, dans l'atelier, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir bah, d'où ça vient et comment on va pouvoir bah, débloquer certains verrous. C'est ça, hein, parce que tu disais, donc, qu'est-ce qu'un schéma transgénérationnel? Le trouver, le transformer, hein, de comprendre en fait cet impact, l'identifier, le transformer, c'est qui est vraiment important aujourd'hui. Et donc cet atelier qui va être très très riche, hein, tu vas pouvoir aussi déjà nous donner des belles pistes. Et ensuite, toi, c'est quelque chose que tu travailles donc dans tes accompagnements? Oui, c'est quelque chose que je travaille, c'est-à-dire que je vais chercher l'état actuel de la personne et puis son point B, là où elle veut aller. Et de ça, je pars de son histoire et je vais chercher dans les générations passées, voire dans des vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé pour bah, pouvoir débloquer le mouvement. Mais le principal, c'est la personne qui fait le travail, parce que c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que je débloque, oui, mais il faut que la personne prenne conscience que ce schéma-là ne lui appartient plus. C'est ça. Enfin, ne lui appartient pas. Et quand la personne a vraiment pris conscience que ça ne lui appartenait pas, que c'était quelque chose qui lui avait été transmis depuis des générations, eh bien, elle le dépose dans une poubelle. Et puis, bah, elle se dit, bon, bah, c'est bon, c'est comme si on coupait des chaînes, en fait. C'était Mhm. attaché à un arbre, et puis on coupait la chaîne, et puis hop, bah, la personne peut aller vers son chemin, bah, le chemin qu'elle souhaite, quoi. Mhm. C'est Et ça, génial. c'est formidable, parce que moi, je vois, j'ai débloqué, je pense toujours à un entrepreneur que j'ai débloqué, parce que, il disait toujours, bah, moi, j'ai une belle équipe. Mais à chaque fois, voilà, j'ai des gens qui sont super enthousiastes, super. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus personne. L'enthousiasme est éphémère, ça dure 2, 3 mois, puis après, j'ai plus personne, j'arrive pas à constituer une équipe solide. Et en allant voir un petit peu dans son passé et puis dans ses vies antérieures, puis on a découvert plein de choses qui font que, eh bien, lui, il avait vécu le pervers narcissisme au niveau du travail, donc il n'osait pas s'épanouir Eh oui, et il reflétait ça dans son énergie en fait vis-à-vis de ses collaborateurs, si bien que ses collaborateurs, bah, ils n'osaient plus venir vers lui pour développer leur entreprise. Et Mhm. quand il s'est libéré de tout ça, eh bien, d'abord, il était beaucoup plus lumineux, il avait le sourire, enfin, c'est ça. Moi, je l'ai vu en plus, on a travaillé en distanciel et il est venu en Bretagne, donc je l'ai vu en chair et en os. Et quand je l'ai vu, j'ai vu la différence entre le premier jour où je l'ai vu, tout comme ça, là, un petit peu timide, un petit peu triste et tout ça. Et quand je l'ai vu, paf, le sourire, le buste bien droit, etc. C'était vraiment deux personnes différentes. Et il me disait, Agnès, il dit, c'est formidable parce qu'il dit aujourd'hui, il dit, j'ai réussi à reconstituer mon équipe, à remotiver mes troupes. Il dit, c'est un truc de fou, quoi. Et je pensais pas que j'allais pouvoir en arriver jusque-là, quoi.
Mhm. en si peu de temps. Mais parce que il dit, c'est vrai que tu m'as fait comprendre que, eh bien, tout ça, ça m'appartenait pas, mon immobilisme, euh, ma volonté de vouloir que les gens fassent, ça m'appartenait pas du tout, quoi. Mhm. Donc, il a Complètement. fait autrement, il a trouvé d'autres astuces, et c'est une remise en cause, hein, faut l'accepter, hein. Mais par contre, c'est que du bonheur après. Ah, génial, bravo. Et aujourd'hui, alors, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? On les motive? Alors, bah déjà, il y a le raid en éveil et le raid vendredi, donc Eh oui. notre atelier à partir de 14h30. Et je refais justement un atelier mercredi 27 novembre euh, pour refaire un petit peu la même chose. On verra si je change des choses ou pas, mais ceux qui ne peuvent pas assister ben, pourront venir le mercredi à 20h30. Et la nouveauté, c'est que bien, je vais former des thérapeutes à ma méthode parce que voilà, moi suite à l'histoire de ma maman, moi, j'ai découvert que le transgénérationnel avait une importance capitale dans notre bien-être mental, notamment dans la libération de certains traumas. Moi, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, quand tu déclares Alzheimer, ça fait déjà 15 ans que la maladie elle est dans ton jardin. Et de tous les malades d'Alzheimer que je côtoie, je vais chercher qu'est-ce qui s'est passé 15 ans avant. Et généralement, c'est un trauma. Donc, je me suis dit, eh bien, si on libère les gens de leur trauma principal, parce que bon, c'est un travail j'irai de tous les jours, hein. C'est pas parce qu'on vient faire une libération avec moi que il n'y a pas encore des choses à libérer. C'est un travail aussi sur toute une vie, quoi. Mais ça permet de libérer les principaux et justement d'éviter ces chocs qui font que la personne se dit bon bah c'est bon, j'en ai ras-le-bol, et puis dans ce coup elle fait un tour sur elle-même à 180 et elle retourne dans son passé en fait. Mhm. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que bah, votre transgénérationnel influe sur ben, votre sommeil, sur votre état de stress, sur vos relations sociales, sur la façon dont vous mangez, sur la façon dont vous bougez en fait. Donc ça vraiment, je dirais, au-delà, on dit, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on dit que le premier facteur, c'est l'alimentation, ensuite, c'est le sport. Il y a l'odorat aussi qui est très, très puissant. Mais moi, de ce que j'observe de tous les malades que j'ai côtoyés là depuis 6 mois, euh, bah, c'est quand même des chocs émotionnels et c'est lié au transgénérationnel. Donc c'est quand même un sacré pilier. Et il y a beaucoup de scientifiques qui disent que ces chocs-là sont vraiment euh, impactants dans le déclenchement de la maladie d'Alzheimer, en fait. Mhm. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme s'il y avait le terrain, en fait, hein, mais qui restait un peu endormi Voilà. et que cet événement vient réveiller. Et du coup, de pouvoir travailler en amont, hein, avant, bien entendu, et de pouvoir accompagner comme tu le fais, permet justement que ça se déclenche pas non plus de cette manière-là, quoi. Ça, c'est certain. Voilà. Et comme je peux pas le faire toute seule, enfin, je peux le faire toute seule, mais je vais pas impacter le monde, je dirais, à grande échelle. Donc, l'objectif, c'est de former des thérapeutes à ma méthode et justement de constituer un groupe pour ben, qui travaillerait sur ce thème-là. Mhm, super. Ouais. Donc vraiment un très grand projet, un beau projet hein, qui aussi est là pour bah, rayonner hein, d'une manière beaucoup plus grande et impacter, bien sûr, puisque c'est vraiment il y a véritablement à œuvrer hein, dans cette matière avec ces populations aussi vieillissantes et puis bien sûr maladie d'Alzheimer, mais je pense que tu touches aussi différentes maladies dégénératives qui, euh, qui font Bah, partie, disons que moi, je m'intéresse plus à la maladie d'Alzheimer parce que c'est mon histoire, en fait, bien sûr. et je la connais par cœur.
Et quand on dit que la population est vieillissante et qu'elle est plus susceptible d'avoir la maladie, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que c'est pas parce que tu vieillis que tu dois avoir un cancer, dois avoir une maladie. Moi, je suis persuadée que si on fait le nécessaire sur notre mémoire, je travaille avec des professionnels et on travaille là-dessus. Plus on agit sur notre mémoire, le bien-être de notre mémoire, et ben, plus on pourra vivre longtemps et en bonne santé, en fait. C'est Et ça. on peut gagner des années de vie incroyables, en fait. Oui, et donc d'où l'importance aussi de travailler sur cet impact de ces schémas transgénérationnels sur Mm, mm. notre bien-être mental, hein, et aussi à la fois pour soi-même, hein, dans son propre épanouissement, à la fois pour le développement de ses affaires et bien sûr pour un vieillissement qui est aussi beaucoup mieux, hein. Mm, mm. Oui, tout à fait, parce que je pense que souvent, en tant qu'entrepreneur, on est seul, et puis si on travaille pas sur soi, déjà seul, c'est compliqué. Et puis, si on travaille pas sur soi, bah, c'est encore plus compliqué parce que ben, on a nos schémas qui sont là et qu'on ne voit pas. Si on n'a pas quelqu'un, voilà, si on ne fréquente pas. Et, euh, et en plus, on se met dans le rouge parce que on veut y arriver parce qu'on est tous pareils, hein. On a un objectif, on a tous de beaux rêves. Et on veut tellement y arriver qu'on cravache dur, qu'on cravache dur, qu'on cravache dur, mais on s'épuise en fait. Et l'objectif, c'est pas de s'épuiser, c'est de prendre du recul et de voir ce qui va pas. Et c'est justement par exemple, en venant me voir, que moi, je vais pouvoir analyser la source, en fait, Mm, du problème. mm. Après, ce sera de mon ressort ou pas de mon ressort, et ça, je le déciderai. Mais si c'est de mon ressort, bah, je pourrai accompagner la personne sur ce chemin. Mm. Bah, bravo, hein. Génial, hein. Bah, merci beaucoup, Agnès. Donc, cet atelier qui a lieu donc ce vendredi 22 novembre de 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Et tu as dit que tu en faisais un autre, bien sûr, pour mercredi prochain, c'est ça? Ouais, mercredi prochain à 20h30. Voilà. Et bien sûr, on te suit sur les réseaux. Je mettrai tes liens de contact en dessous. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, Agnès? Bah non, tout va bien. Et puis, j'espère que vous serez nombreux sur cet atelier-là. C'est une découverte. Donc, voilà, une expérience, je crois, à vivre pour vraiment voir jusqu'où on peut aller sur le transgénérationnel. C'est pas un atelier où on va pleurer, c'est un atelier où, franchement, on va découvrir ensemble parce que c'est la première fois que je le fais, cet atelier-là. Donc, on va cheminer ensemble. Et je suis heureuse de vraiment partager ça parce que ça va être génial, je pense. Génial. Donc, une expérience à vivre et un cadeau à s'offrir aussi, hein, à tes côtés. Ouais, tout à fait. Ça sera un beau cadeau. Merci beaucoup, Agnès. À très vite. Avec plaisir. Au revoir, Laetitia.